Mon grand frère qui arrive là, Oui. il est beau, il est grand. Il est beau, il est grand. Il est beau. Il est les deux. Il est gros, il est beau. Betty. Il est grand, il est beau. Oui. Il est l'ennemi des filles. Il est l'armatan des femmes mariées. J'accueille Ali Diarra Souba. Moi, je vais rajouter mon grain de sel. Je ne suis pas pédé. mais oui, c'est vrai. Mais quand quelqu'un fait bien son travail et un bel homme, je le reconnais. Et Ali, vraiment, il allie les deux. Je ne sais pas... J'aime beaucoup le jeu de mots. Ali, il allie les... Oui, j'ai fait comme toi. Ali allie les deux. Mais son seul défaut, attendez, son seul défaut, il est du là. Il est tout parfait, il est élégant, il anime bien, il s'exprime bien, mais son défaut, il est du là. Depuis on parle à lui, il parle pas, il est trop du là, il sait pas. Il dit, on n'a qu'à passer l'introduction. Tu as, en fait, tu le vis mal qu'on parle de toi, Ali Diarra Souba, qu'on te présente comme ça, alors que tu présentes les gens tout le temps, toi. Alors, oui, un peu quand même. Tu es gêné, là. C'est pas que je le vis mal, mais bon, enfin, je m'attendais pas à ça. Vous faites du sport ou pas? Tu fais un peu de bodybuilding, un peu de culturisme? Oui, un peu de bodybuilding, mais surtout du foot. D'accord. Ah, tu joues au foot? Oui. Ah bon? Le foot classique, hein. Je sais pas à quel foot vous pensez. Non, Foot classique. Ah, tu ne vas pas jouer, viens jouer. C'est lequel des foot, c'est ça? C'est pas tout le monde qui a Avec un ballon, tu dis bien foot ou 11 joueurs de classique? part et d'autre. on peut jouer ballon. Foot ou classique? À la base, Ali, tout le monde. c'est quoi? À la base, tout le monde. On connaît foot de Messi avec son Cristiano, mais foot ou C'est notre classique, attaquant. là? C'est notre attaquant fétiche, hein, de l'équipe d'NCI. Ah bon? On a deux, on a Zlatan, Cheikh Ivan, et puis toi, ton surnom, c'est quoi? Alors, moi, j'ai pas de surnom, mais j'apprécie particulièrement Cristiano Ronaldo. Pour toi. En tout cas, J'ai grandi à Koumassi Prodomo. Tu as grandi à Koumassi. Koumassi Donc tu connais Prodomo. tout ça, en fait. Non, non, moi, Ah je suis. oui, moi quand je retrouve mes amis d'enfance chaque semaine. Vous bacroez, tout On va ça. jouer fait la au foot, et puis on se popo, quoi. il y a un internaute ici qui est Titi Delondré qui dit Diarra Souba, tu es nouché et puis tu chocolat dans nos oreilles. On est ivoirien. Un ivoirien qui ne peut pas nous dire. C'est qu'il n'est pas ivoirien. Et il nous chie un peu. Et nous chie un peu quand même. Je dis, il est nous chie un peu, quoi. Ouais, tous les Ivoiriens ont un côté nous chie plus ou moins. Ouais, c'est un langage qu'on a parlé quand on était plus petit. Voilà, c'est un jargon qu'on emploie un peu partout. Donc, Alors si tu n'étais pas journaliste, Ali, qu'est-ce que tu serais? footballeur, peut-être. Ah. Ouais, moi, j'adore le foot. Ah, ok. C'est pro. Il y a un mystère. C'est pro. C'est pro. C'est pro. Voilà, c'est bon. Voilà, posez la question. Il y a un mystère aussi autour de ton âge, Ali. Oui, Tu as quel âge? je suis très jeune. Ici, on dit les âges. Oui, mais c'est un joker pour moi. Non, tu assumes, voilà, Oui, bien sûr. Moi, je t'ai toujours félicité parce que Et tu es c'est toi, brillant. Thomas, Ça se sent à que tu es ton jeune, âge, de toute façon. Bien sûr, 36 Ouais. ans. 36 ans. Ah ouais, voilà. Non. 36 ans. Combien? Si, c'est ça. Je crois que dans l'histoire de la télévision ivoirienne, tu es le plus jeune présentateur du 20h. Exactement. Voilà. Mais il ne fait pas son âge. On a même âge, moi et lui. Toi, tu as 36 ans. 26. Non, c'est pas vrai. Toi, tu as fait René Caillé. Tu ressembles à 46 ans. Non, non, jamais de la vie. On a même âge. C'est pas possible, on ne croit pas mes dents. Mes dents sont cassées, c'est ça, non, j'en crois pas mes dents. Pour revenir à l'âge, Ali, il y a sûrement des gens qui t'appelaient grand frère. Bah, moi... Des aînés qui t'appelaient grand frère. Non, en général, quand je sens tout de suite qu'il y a une différence importante, je leur dis tout de suite, non, toi, tu peux pas m'appeler grand frère. Ah ouais, c'est à moi de t'appeler grand frère. Ça, je le fais tout de suite, systématiquement. Et comment tu te retrouves donc sur la RTI, avec une évolution hyper rapide? Tu pars du journal de 13 heures. De 13 heures pour te retrouver, je crois, 2 ou 3 mois après, au journal de 20 heures. Et aujourd'hui, présentateur des événements du chef de l'État. Piston ou qualité intrinsèque?
Alors, moi, la question que je me pose, est-ce qu'à la télévision, on peut pistonner quelqu'un? Si vous pistonnez quelqu'un, au bout d'un mois, les téléspectateurs feront le travail. Ils diront aussi s'il fait le poids ou pas. Donc, moi, j'estime que c'est un métier où on ne peut pas tricher. J'estime que si j'ai été à cette place-là, à ce moment précis, c'est bien parce que les gens estimaient que je le faisais bien. Pour la petite histoire, alors moi j'arrive à la RTI, on me met au journal de 6h30 à l'époque et ensuite le flash de 10h et les 13h. Et au bout de 3 mois justement, on m'appelle, on me dit écoute, tu passes à 20h. Je vais voir le directeur de l'information de l'époque, que je salue au passage, M. Koné Lancinet, qui a été pour beaucoup dans mon intégration à la RTI. Je lui ai dit, mais je ne suis pas prêt. Il me dit, on ne demande pas ton avis. Tu es un agent de la maison, on estime que tu peux faire le job, on te met là-bas, à toi de le faire. Pour la petite histoire aussi, je me suis cassé le visage mon premier 20h. Il y avait tellement de pression, parce que la veille, un aîné de valeur, David Mobio en l'occurrence, m'avait annoncé à l'antenne, demain un nouveau visage au journal de 20h, un jeune homme qui monte en puissance et blablabla. Alors, lui, il ne savait peut-être pas, il le faisait tout bonnement, mais finalement, ça m'a mis une certaine pression parce qu'on m'appelait de partout. Ah, mais tiens, c'est historique, on n'a jamais vu un si jeune monter au journal de 20h. Et ça t'a valu de la haine ou sinon la jalousie? Ah oui, forcément, forcément. Vous savez que... dans les alors, qu'est-ce que tu as fait comme bévue au journal de 20h alors? Comme bévue Tu dis que tu as eu la pression dont tu n'as pas assuré. Non, j'ai eu la pression, mais ce jour-là, je me suis cassé un peu le visage. Tu t'es cassé le visage? Oui, la pression était tellement grande sur mes épaules. Tu te rappelles de ce que tu as fait? Oui, j'ai balbutié un peu sur les mots, je n'étais pas à mon aise. J'ai mélangé quelques lancements. Ouais. Et puis, le lendemain, je me suis repris et puis... D'accord. Avant de passer à Écho des vacances, pourquoi tu es parti de la RTI? Ça aussi, c'est resté une question en suspens. Je suis parti parce que... tu as démissionné ou... Oui, j'ai demandé une mise à disponibilité à l'époque qui a été refusée. Donc, j'ai dû démissionner. Parce que j'avais envie d'autre chose. Je n'avais pas de lisibilité et de visibilité sur la suite de ma carrière. Ça faisait 6 ans que je présentais le journal de 20h. Donc, j'estimais qu'il n'y avait plus vraiment un grand challenge. Donc je voulais... Peut-être qu'il y avait une grosse proposition à la perspective. Aussi, c'est un concours de circonstances. Donc oui, effectivement, moi je cherche à partir. Et en même temps, il y a une proposition dans l'air. Donc j'ai dû faire un choix. C'est le plus gros contrat du mercato à l'époque, il paraît. C'est ce qui se raconte. Quoique les gens n'aient pas eu accès aux chiffres, en question. En tout cas, c'était avec un ponte. Donc